Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, mais avant de ça je voulais parler vite fait mon opinion, et je peux tout à fait me tromper, sur Bitcoin dans 10 ans. Alors je sors ce vieux topic parce que en fait hier je mangeais avec un ami au resto et il m'a dit ouais mais c'est quoi ton avis sur Bitcoin dans 10 ans. Alors il faut savoir que le type il a acheté du Bitcoin à plein d'endroits et en fait il se retrouve avec un prix d'achat moyen de 47 000, donc il est quand même pas génial en termes d'entrée. Il a acheté du Dogecoin, alors ça c'est totalement sa faute parce que je lui ai dit de pas le faire, à 60 cents, et il a acheté du Shiba aussi dernièrement, ce qui est aussi une énorme erreur, enfin même si en fait il est moins en drawdown sur Shiba que sur Doge parce qu'il a acheté du Shiba vraiment dernièrement. Et il m'a posé cette question parce qu'on mangeait, il dit ouais mais c'est quoi ton point de vue sur les cryptos? Je lui ai dit c'est quoi mon point de vue là dans les 2 mois ou dans 10 ans? Et il m'a dit non dans 10 ans. Je lui ai dit dans 10 ans c'est clair que pour moi les cryptos elles sont là pour rester et que Bitcoin sera très certainement à un prix qui est supérieur là où il est actuellement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler en fait sur cette chaîne où je fais 2 vidéos d'analyse par semaine et où je vous parle du prix en daily et je vous parle du prix en intraday. C'est que tout ça un jour ce sera tellement petit sur le chart qu'on ne le verra plus et que ça n'aura vraiment plus aucune importance. Donc à savoir, est-ce que Bitcoin va casser à la hausse ou à la baisse sur son range au bout d'un moment, dans quelques années, lorsqu'on passera sur une échelle de temps qui sera tellement grande en mensuel qu'on n'aura même plus l'occasion de savoir ok qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu comme ce qui s'est passé sur le Corona Crash ici. Je veux dire, ça c'était super effrayant sur le moment, et pourtant quand on regarde le chart en hebdo, c'est juste une mèche. Et il faut se rappeler que ce qui va se passer, peu importe si on vient faire une cassure, qu'on fait un retest plus bas ou qu'on remonte, sur une échelle de temps de 10 ans, moi j'espère quand même que ça va faire un truc comme ça, ce qui se passe ici, ça a probablement peu d'influence, et en fait, autant être clair, je pense qu'on sera très clairement plus haut que là où on est aujourd'hui. Là où on est actuellement, dans 10 ans, ça aura très peu d'importance. Donc, je pense que ça peut être un bon reminder de ma part de vous dire, voilà, écoutez, les prix sont peut-être qui sont, mais quelle est votre échelle de temps? Si vous avez investi sur les cryptos et si vous avez investi avant 2021, je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous, parce que la chaîne, en fait, elle évolue très peu en termes de nombre d'abonnés, et ça fait déjà, je pense, depuis longtemps. Et donc, à mon avis, vous êtes tous au moins en profit, parce que pour prendre l'exemple d'un autre ami qui lui a acheté à 17 000, donc vraiment pas vraiment le gars qui a acheté là, hein, et qui a gardé ça parce que voilà, il a acheté pour 300 balles. Même ces 300 balles, en fait, maintenant ils sont à une valeur de 600 balles. Et pour n'importe qui un investissement, bon, depuis de janvier 2018 à juillet 2021, faire un 100%, c'est énorme quand on y réfléchit. C'est pour ça que je vous dis maintenant je vous parle de ce point de vue macro, c'est-à-dire que souvent on vous dit voilà, si vous arrivez à faire 5, 6, 7, 8, voire 10% à l'année sur vos investissements, en fait c'est assez énorme. Et en fait sur le marché crypto on a ça tout le temps. Alors si vous faites du leverage et vous faites liquider, ça c'est encore une autre histoire. Moi je pense, et je vous fais tout le temps chier avec ça par rapport à votre taille de position, par rapport à votre risque. Peut-être que je le fais pas assez. Je vous rappelle encore qu'il y a un calculateur de risque, et c'est pas sexy en fait. C'est pas sexy du tout en vrai, de se dire que voilà, on va peut-être gagner, quand on est un petit capital, qu'on trade avec 2000 euros, et que se dire voilà, on va prendre un trade, on va gagner 40 euros. C'est pas sexy du tout. Mais la vérité, c'est qu'il faut passer par là. Parce que si vous grillez votre capital, et je sens que je vais partir en sucette là encore, donc je vais essayer de faire court, mais si vous grillez votre capital, en fait, vous êtes mort. Et donc, la performance à l'année de ce qui se passe sur les cryptoactifs est juste énorme, et vous faites certainement plus que n'importe quel investissement, que ce soit livret A ou autre. Même si vous allez chercher dans les marchés traditionnels, que vous êtes en mode passif, bon là c'est un peu différent si vous êtes entré sur le marché si vous êtes rentré sur le marché, par exemple si vous avez acheté le SP500 l'année passée, ici c'est clairement différent parce que là vous n'avez pas fait un petit... Bon, si on regarde par exemple
si on prend de 2015 à 2017, c'est pas énorme, hein, ça fait un truc du genre 15%. Là, ça a été assez énorme. Là, on a fait presque 100% en plus en un an. En un an, enfin, en 15 mois. Donc oui, c'est assez énorme. Et d'ailleurs, ça a l'air super fort. Tous les gens qui parlent de crash pour le moment, ça me paraît un peu compliqué. Et tant que les marchés traditionnels tiennent, mon opinion personnelle, et je peux tout à fait me tromper sur Bitcoin, c'est que je pense qu'on peut encore continuer à monter ici. Que ça, c'est potentiellement pas forcément notre top. Bref. Bref, ce que je voulais dire aussi, c'était quand on regarde une échelle de temps longue, honnêtement, les profits que vous pouvez faire, alors oui, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que si vous achetez ici à 50 000 et que vous vous retrouvez avec la moitié de votre investissement, ça fait un peu mal. Mais tant que vous faites, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient beaucoup mieux s'ils faisaient juste du dollar cost average et qu'ils achètent un peu tous les mois, je pense qu'ils se retrouveraient vachement bien dans, je sais pas, 10-15 ans. Donc par rapport à ça, quand vous regardez aussi ce qui se passe par rapport à, je sais pas, dernièrement il y a quoi comme news? Il y a eu George Soros, le fonds de George Soros, pardon, plus d'autres fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars qui vont commencer à s'intéresser à Bitcoin. Alors trader, ça veut dire que ça va dans les deux sens, hein. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi shorter et rajouter un peu du poids à la balance par rapport à éventuellement par rapport à un short. Mais quand on regarde Cathie Woods avec ARK Investment, je sais pas si je peux leur faire confiance parce que c'est les gens qui ont acheté Coinbase, enfin l'action Coinbase dès que c'est sorti, ils étaient super chauds et le truc, on peut regarder ce que ça fait, à mon avis c'est down de 50%. Voilà, c'est assez dégueulasse quoi. Donc Cathie Woods qui parlait de Coinbase, voilà, c'est en chute de 36% depuis le début de l'IPO, enfin juste après l'IPO. Donc c'est un peu compliqué. Mais bref, il y a tellement en fait de choses que les cryptos, quand on y réfléchit, sont là pour rester. Et il faut se rappeler que ce qu'on a actuellement sur le chart, c'est simplement une petite... c'est simplement... pas grand chose, et peut-être que justement dans quelques années, ça ce sera ce qu'on a actuellement, ce sera juste une mèche, et il faut simplement se le rappeler. Donc dans quel sens on va aller, j'en sais toujours rien. J'avais écouté un analyste qui disait tant qu'on tient sur les cryptos, tant qu'on tient sur les marchés traditionnels, en fait il y a de fortes chances pour qu'on ait aussi une remontée sur les cryptos. Alors je suis pas forcément sûr de ça, mais ce qui est certain, c'est que si on a un drop sur le marché traditionnel, à mon avis, on va avoir un drop aussi sur BTC et le reste des actifs crypto. Et ça risque d'être un peu problématique. Donc on va espérer que le SP500 continue sa montée, et en ce moment il a toujours une bonne gueule. Donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Je vais repasser vite fait ici sur la plateforme de Sponsor PrimeXBT. Et on va regarder un peu comment est-ce que ça se passe. Alors en hebdo on est toujours là-dessus. En daily ce qui s'est passé, ça c'est assez intéressant. Je vous ai parlé de... Je sais plus ce que c'est. Je vous ai parlé de ça, c'est ce que il faudrait passer au-dessus de ça pour vraiment passer bullish. On est passé au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Bref. Et on avait cet ancien support en daily. Alors support. On passe en dessous résistance, on passe au-dessus fake out. Et dump. Donc là pour le moment, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la ligne jaune en daily, ça peut être compliqué. Et ça, pour le moment, quand on regarde en intraday, on va venir voir ça après, c'est compliqué de savoir la direction. Peut-être qu'on peut remonter à partir d'ici, ce serait pas impossible, hein. Mais on pourrait également revenir chercher ce support pour continuer à remonter. Donc en attendant, là on est vraiment entre deux niveaux et c'est pas ce que j'aime trader. Et on va regarder en intraday ce que je voudrais voir. Dans la vidéo j'ai mes niveaux qui ont disparu, soit. Dans la vidéo de lundi, je vous avais parlé de ce trade et je vous avais dit, voilà, on peut... je suis presque certain, là je suis assez étonné. Je suis assez étonné de voir... ça, parce que je suis carrément sûr que j'ai dit un truc du genre, je pourrais mettre mon stop ici au-dessus de la liquidité, je pense pas qu'on vienne la chercher. Bon, on a été chercher la liquidité, puis on a eu un dump. En termes de niveau, on a clairement ce niveau-là, qui était support, résistance, on est repassé en dessous, résistance, et on a ce niveau,
On avait le niveau en daily ici, hein. Ça je m'en souviens. Je sais pas pourquoi il me remet pas le niveau en daily. Non, le niveau en daily était plus bas, c'est bon à savoir. Je crois que j'ai fait un truc, une erreur. Bref, et donc pour moi on se situe au niveau de ce range. Alors ce short là, je vous avoue, je l'ai pas pris. J'ai pas eu ce que je voulais une espèce de divergence ici que j'ai pas eu du tout. J'étais même vachement bullish quand on était ici. J'ai acheté cette zone là, j'ai vu qu'on est remonté, je me suis fait ressortir, bref. Donc ça s'est pas super bien passé, alors que si j'avais simplement gardé mon plan, ben on était bon. Et le plan à l'époque c'était on short la liquidité ici, alors que bon on a été chercher la liquidité beaucoup plus haut, et l'idée c'était de faire ça dans un premier temps, target qu'on a été chercher, et dans un deuxième temps venir chercher ça ici. Là maintenant la question qu'on est en train de se poser, et je vous avais dit ensuite, si on revient chercher ça ici, vous mettez le stop ici en dessous, vous pouvez même mettre le stop là si vous voulez. Je préférerais le mettre en soi ici, parce que un mouvement qui est encore possible, si on vient chercher ça ici, on fait un peu de là, on fait hop, on vient chercher les stops qui sont là, on remonte et on vient à nouveau se trader dans le range. Ça c'est tout à fait possible, c'est pour ça que je pense que avoir un stop un peu plus large est une bonne idée. Et l'idée c'était de se dire, bon on a eu la cassure ici, on a eu un fake out, donc l'idée à l'époque, l'idée que j'avais eu lundi, c'était de dire voilà, on peut, si on se fait rejeter ici, eh ben racheter le bas du range pour se dire on peut faire une cassure du range par la suite. Là on a eu un fake out, la cassure du range peut encore se passer, et si on a justement des prix qui viennent se trader là comme ça, le deuxième fake out est beaucoup moins probable. J'aurais tendance à considérer que ça c'est une cassure. On peut avoir un retour dans le range avec un peu de volat ici, un peu de consolidation, mais c'est généralement ce genre de consolidation sur la partie haute du range, lorsqu'on a déjà eu un fake out, qu'on a un deuxième breakout, c'est généralement bon signe et ça veut dire qu'on va aller plus haut. Et je pense que c'est potentiellement quelque chose qui peut se passer. Si on regarde vraiment on va regarder sur une échelle de temps un peu plus petite encore. Ce qui se passe en gros ici, la structure de marché en 1 heure est assez dégueulasse, donc là on avait un creux, première consolidation, deuxième consolidation. Si on voulait rester bullish en 1 heure, et c'est là où je me suis fait sortir justement, c'est il fallait qu'on reste au-dessus de cette consolidation. On a eu la perte ici, là on peut voir qu'on a même eu un retest, donc ça c'est pas génial. Et l'idée c'est de se dire que voilà, on a une cassure de structure de marché en 1 heure et on est potentiellement bon pour continuer. Ce que je voudrais voir ici justement, c'est parce que là on a encore cette consolidation, qu'est-ce qui pourrait être plus ou moins positif, c'est si on vient chercher, je suis même pas sûr que ce soit génial, non, ce que je voudrais voir c'est éventuellement, pour être clair, on a la petite consolidation ici, on vient encore faire une consolidation, une fois qu'on récupère ce niveau là, on est potentiellement, enfin on est déjà bon pour éventuellement faire un tournement. On a potentiellement un trade de 1, de premier niveau vers le deuxième niveau, mais potentiellement le retournement qui se met également en place. Et donc là c'est une gestion de trade qui sera à faire enfin c'est en intraday, mais à mon avis ce sera un trade sur plusieurs jours. Et il faut voir si ça va se passer. Mais en attendant, je suis encore dans l'idée de vouloir acheter ici. Donc, les différents setups pour moi. Première idée, c'est toujours le long. Si on revient chercher là, ici, avec le stop ici en dessous, ça fait un gros... ça fait un stop qui est vachement loin. Du coup, votre taille de position, n'oubliez pas que vous calculez votre taille de position en fonction de la distance du point d'entrée vers le stop. Et l'idée c'est de se dire voilà, si maintenant vous avez, ouais ça c'est assez énorme, hein, ça fait 10%. Du coup si vous risquez 10% avec un capital de 1000, enfin si vous avez un capital de 10 000 euros, votre position elle sera assez petite. Bref, mais ça c'est le genre d'endroit, c'est encore limite le genre de trade que j'aime bien, parce que si on commence à casser ici, en fait c'est la merde. Aussi simple que ça. Ça c'est le niveau qu'il faut tenir. J'en parle déjà depuis un certain temps. Je vous avais dit également, voilà, ici c'est la merde. J'étais presque en train de pleurer dans la vidéo. Et donc là on est en intraday au sein d'un range. Donc
pour un long, moi je prendrais clairement des longs ici. En plus on a une petite consolidation, donc il doit encore y avoir une zone de demande ici au niveau de la liquidité. Donc je serai assez confiant avec un stop assez large, avec éventuellement aussi bien sûr, enfin du coup la position sera peut-être assez petite, mais c'est pas grave. Et dans l'autre sens, c'est si on récupère ce niveau ici, donc vraiment ce niveau là, si on récupère ce niveau là et qu'à partir de ce range ici on commence à remonter, bah oui, là on peut prendre un long. Pourquoi? Parce qu'on sait où on met notre stop. C'est-à-dire que tant qu'on est au sein de la petite consolidation dans laquelle on est actuellement, vous pouvez vous dire, voilà, je vais prendre un log, mais la question c'est où vous mettez votre stop. Vous mettez le stop ici en dessous, ici en dessous, ici en dessous. Alors ici en dessous, oui, ça peut le faire, mais le problème c'est pour viser quel target. Et si vous faites ce genre de choses, soit vous prenez le stop vraiment en mode, voilà, je pense que je peux mettre le stop ici, là on n'est clairement pas censé revenir chercher là, ça aussi bas de là où on est actuellement. Et de se dire, si on commence à se trader ici en dessous en daily, en intraday, je coupe la position, mais c'est quoi la target? C'est une target qui est... J'ai mis un short en plus. Mais c'est pas une bonne target. Du coup, ça vaut pas la peine de prendre ce genre de setup. Ce qu'il faut attendre, c'est on récupère ce niveau, et à partir de ce moment-là, oui, on prend un trade sur le retest. On a le stop qui sera ici, et on sait qu'on veut viser plus haut. Alors que, et dans un même temps, ce que je voudrais bien voir, c'est on fait hop, 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 et en fait on récupère le niveau. Là, c'est même, si vous prenez le trade ici, c'est un trade qui est plus ou moins agressif parce que c'est pas confirmé d'acheter ça ici. Mais ce que vous pouvez faire, c'est une fois qu'on récupère justement, imaginons on perd l'actuel petit range là que vous voyez, la petite consolidation, on va faire une autre consolidation. Si on récupère à un moment à nouveau ce niveau, ce range aussi, vous savez que votre stop, vous pouvez le remonter, vous le mettez carrément en break-even. Enfin, du moins en fonction de la manière dont on a formé le range, vous placez ici en dessous, et vous avez toute cette consolidation-là qui vous servira de support. Et donc là, vous êtes bon pour vous dire, ok, bah moi je pense qu'on va continuer à monter, et là vous avez votre trade. Donc voilà, pour le moment, l'idée c'est vraiment ça, je suis pas super chaud pour shorter. Il y avait une opportunité short en début de journée ici, quand vous avez eu le retest, parce que si vous regardez, on va sortir mon autre chart après, on va le sortir directement ici. Au passage, la petite analyse a été faite sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Un grand merci à eux parce que ils continuent à sponsoriser la chaîne malgré le fait que le marché soit super down et que de leur propre dire, je n'apporte pas de nouveaux inscrits. Ils m'ont clairement dit, écoute mec, ça fait un certain temps qu'il n'y a plus de nouveaux inscrits. Voilà, ils sont encore derrière moi, malgré ça, ils me font confiance, et donc du coup, vraiment un grand merci à eux. Et là, on peut voir, on a simplement vraiment eu fait la petite mèche qui était autant... c'est la résistance là, on était cherché à mon avis de la liquidité, et là on est encore au sein de cette consolidation. Donc ce que je pense, c'est qu'on va potentiellement aller chercher les stops qui sont là. Je sais pas si on aura une forte réaction qui nous permettra directement de remonter au sein de la consolidation et peut-être de prendre le long justement là. Là c'est le même scénario dont je viens de parler ici, récupération d'un niveau. Et si on a ça, tant mieux. Sinon, moi, j'achète directement le support en daily, en sachant qu'on peut faire des mèches qui sont plus basses, mais de mettre le stop de manière assez large, ici en dessous. On n'est pas trop censé récupérer ce niveau ici, pour moi, donc pour les gens qui veulent avoir une taille de position un peu plus grande, mais du coup, la possibilité de se faire sortir est également plus grande. C'est-à-dire que vous êtes potentiellement vous avez potentiellement quelque chose qui est correct, vous avez potentiellement l'idée qui est correcte, on vient chercher ça, et en fait une fois qu'on a cherché ça, on va remonter. Donc je mettrai vraiment pas mon stop là en fait, vraiment ici, parce que si on commence à faire un breakdown et qu'on vient chercher ça, à mon avis on est assez mal barré. Bref, ça c'était pour Bitcoin. C'est une vidéo qui est vachement longue, j'espère quand même vraiment que
Dites-moi s'il y a des gens dans les commentaires, les gens qui sont restés jusque là, mettez-moi juste n'importe quoi en commentaire, mettez-moi, écrivez-moi, je sais pas, Bitcoin for life, n'importe quoi, simplement pour savoir s'il y a des gens qui restent aussi loin. Et aussi en weekly, ce que je voudrais bien voir d'ici lundi, à voir si ça va se passer, c'est qu'on clôture au-dessus des 34 600, parce que là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, on clôture toujours au-dessus des 34 600. Et la semaine passée, et c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo de lundi, c'est la manière dont on a clôturé cette mèche ici était assez incroyable. Et c'est assez positif, et ce que vous voulez voir maintenant, c'est justement une petite semaine dans le vert, même pas forcément une grosse semaine dans le vert, mais si on clôture, même si on fait un doji, c'est bon, je m'en fous, mais si on clôture dans le vert, ce serait vraiment bullish, parce qu'à partir de ce moment-là, ça envoie un signal fort de, voilà, on a notre support ici, on a ce niveau-là, on a ce niveau-là, et potentiellement, bon, dans un premier temps, c'est pas super excitant, mais les 38 000, mais il suffit de regarder ensuite en daily où est-ce qu'on pourrait aller chercher les 40 000, voire peut-être plus haut. Et donc voilà, c'est vraiment différentes possibilités, et c'est que des possibilités long. Donc soit on vient drop, on récupère le niveau, et là on a un trade, soit à partir d'ici, on récupère le niveau, et on a un trade, soit on vient dumper ici, on prend le long ici, et on espère aussi, bon, dans un premier temps, la récupération de niveau. Une fois qu'on récupère justement ce niveau-ci, on sait qu'on peut remonter le stop, et on espère aussi qu'on continue. Bref, c'est vraiment différents niveaux long, et c'est comme ça que j'analyse mes charts et que je prends mes trades. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Non, je vais parler vite fait d'Ethereum. Ethereum, on est aussi entre deux niveaux. C'est-à-dire que pour moi, le moment où on récupère ça ici, on est bon. C'est-à-dire que là, pour moi, une fois qu'on récupère ça, ce qui n'est pas pour là maintenant, mais ce que j'ai dessiné, j'ai deux targets, et c'est clairement du niveau à niveau, c'est 2002, 2003, et j'en ai parlé depuis assez longtemps, pour aller chercher ce sommet ici, voire aller chercher ce sommet là. Et au-dessus de ça, on est à 3002, et soyons pas trop greedy. Mais ça pourrait arriver, hein, qui sait. Et ce serait à partir de ce moment-là, chercher ici. Donc ça fait vraiment 3 targets, il va falloir encore attendre, être assez patient, et je vous en ai déjà parlé. Bon voilà, Ethereum, j'attends, et ici on avait eu un début de quelque chose, mais c'était un fake out, donc voilà, on est... Et c'est la même chose sur Ethereum, hein. Il y a énormément de gens qui sont incroyablement bullish avec des targets de Ethereum à 10 000, 15 000, 20 000. J'ai entendu un truc aujourd'hui. Alors vous en faites ce que vous voulez, mais c'est Ethereum. Alors le gars il voit à 25-30 ans, mais il a dit Ethereum à 100 000 euros. Enfin 100 000 $. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez de un Ethereum à 100 000 $. Vous pouvez garder un Ethereum sur le côté, parce que si jamais ça monte à 100 000 $ dans 15-20 ans, bah, vous serez content. Et puis voilà. Moi en attendant, moi j'ai juste ces différentes targets, et en vrai, pour que Ethereum remonte vers 10, 15, 20, je pense que dans un premier temps, il faut commencer un peu à calmer la volatilité qu'on a ici. Je pense qu'il va falloir former une espèce de figure avant de continuer à potentiellement pouvoir monter. Donc là, on n'en est pas encore là, mais voilà. Si vous êtes bullish sur les cryptos, oui, ça fait sens d'être bullish Ethereum. Et Ethereum Ethereum BTC a eu potentiellement en fait en train de retourner dans son range. Donc moi je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'on va réagir ici, comment est-ce qu'on va clôturer la semaine, si on clôture la semaine au sein à nouveau de ce range. Donc là on aurait du coup, ça c'est une excursion de range, fake out, un bear trap si vous voulez. Et en fait on peut continuer à monter potentiellement. C'est également des choses dont j'ai parlé dans les différentes vidéos auparavant, donc je ne vais pas trop non plus encore me répéter, d'autant plus que ça fait déjà presque une demi-heure. Voilà, je sais que c'était une vidéo où j'ai parlé de tout et n'importe quoi, et c'était peut-être pas une super vidéo. Par contre, je voulais faire bien, donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Graf en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.